pour Qui sont business. Aujourd'hui, on est du côté de Traloum, dans la boutique Mariam Création. Et nous sommes venus voir Marielle. Marielle, bonjour. Bonjour, madame. Marielle, vous allez bien? Oui, ça va, je vais bien. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos locaux, qui sont en pleine réflexion, hein, Oui, c'est ça que je vois. oui, effectivement, nous sommes en rénovation. Voilà. Alors pourquoi cette rénovation? Oui, la rénovation, pourquoi? Je me suis dit, puisque j'ai décidé de me lancer 100% des produits locaux, donc je veux vraiment mettre ça pour la première fois en ligne. Un local là où on peut vraiment trouver rien que des produits guinéens. Rien que des produits guinéens. Alors, qu'est-ce qui vous a donné cette envie justement? Voilà. C'est quelqu'un que vous avez observé ou ça vous est venu comme ça? Juste un constat général, parce que comme je vous avais dit, depuis l'âge de 15 ans, je suis dans la création. Donc non seulement quand on est des enfants, des parents, on travaille, donc pour vraiment nous caser complètement à la maison, on nous donnait des travaux à faire. Donc la broderie à la main, ma maman faisait les designs sur les tissus et puis elle nous donnait des fils pour faire la broderie, le tricotage, tout ça là, pour ne pas vraiment aller dans la rue. Donc on gardait complètement à la maison. Donc moi depuis cet âge-là, je suis tellement impressionnée, je faisais des colliers à la main avec des perles, ainsi de suite. Donc comme j'ai étudié en Allemagne, et tout le monde sait que le bazin, les grands fabricants de bazin pour la teinture, ça vient de l'Allemagne parce que ma maman même était une grande teinturière. Elle faisait partie d'une coopérative des femmes qui sont parties à Bamako pour apprendre les maliennes comment faire la teinture. Donc depuis ce temps-là, moi je connais la teinture. Et puis nous-mêmes, on faisait des motifs avec elle, et on tapait jusqu'à ce qu'on a des ampoules dans la main. Donc depuis ça, quand je suis allée en Allemagne, ces souvenirs-là m'ont revenu. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer? Puisqu'on a appris toujours que c'est les Maliens qui ont ce monopole pour la teinture artisanale, le bazin surtout. J'ai dit, tiens, je vais demander ici des fournisseurs, est-ce qu'on a une chance aussi de faire venir le bazin en Guinée? Et ils m'ont dit, oui, pourquoi pas? Si vous voulez, alors, justement, par rapport aux teintures, bon, c'est des ocres, je suppose, naturelles, des matières premières. Est-ce que vous n'avez pas trop de difficultés à trouver ces matières premières, justement, qui puissent, comme le bleu pour le cobalt, ou les choses comme ça? Quelles sont les matières que vous utilisez pour que ça imprègne bien? Est-ce que vous trouvez vraiment ça ici en Guinée, ou est-ce que vous êtes obligé, justement, d'aller chercher, voilà, d'importer vos teintures ailleurs? Oui, c'est toujours importé. Je pense que les grandes maisons de teinture se trouvent en Europe et souvent les Hausa qui vendent ça sur le marché, ils importent, on n'a rien en Guinée ici. Tout est importé, même le bazin est importé. Et donc pour cette spécifique, il fallait que vraiment que les gens pensent avoir du bazin venant aussi de l'Allemagne, mais spécialement pour la Guinée. Puisque nous, on est toujours obligé d'aller à Bamako acheter ce bazin pour faire la teinture ici. Ça fait un peu de trop, pourquoi ne pas faire pour la Guinée aussi? Oui, puis bon, ça fait des frais supplémentaires également. Oui. Donc, quand vous trouvez un tissu, on va dire neutre, vous apportez votre création personnelle. Alors bon, les idées que vous avez dans la tête, là, vous les posez sur papier, vous les expliquez à un expert qui vient lui-même les mettre sur le tissu, il suit vos directives. Comment ça se passe entre la pensée créative et la réalisation sur le tissu lui-même? Là, je fais mes propres designs. Je donne à des sculpteurs, parce qu'il faut passer par des sculpteurs qui connaissent très bien faire les designs sur le bois. On n'a pas complètement encore ce matériel ici, ils le font à la main, mais je pense avec la modernisation, je suis certain qu'ils doivent avoir du matériel spécialement pour sculpter les motifs sur le bois. Et c'est après ça, on donne à nos teinturières, on les forme, parce qu'avant, vous savez, la teinture guinéenne, dès que tu portes, ça tachait. Donc, oui, je me rappelle de certains tissus, justement, quand on porte du lépi, surtout moi avec ma peau blanche, je me retrouve bleu à la fin de la journée. Donc, nous sommes toujours en train de nous améliorer pour vraiment avoir des tissus en finish de bonne qualité. Alors vous m'avez parlé de quelque chose de très important, vous m'avez dit que c'est carrément des sculpteurs. C'est-à-dire que vos motifs, c'est quelqu'un qui vous les sculpte sur du bois. Alors quel genre de bois il utilise par exemple? Le bois rouge. Du bois rouge. Donc ça a quand même un coût énorme parce que
bois rouge, Oui. c'est un bois de qualité, Effectivement. donc il faut qu'ils reproduisent exactement ce que vous Oui. voulez. Mhm. C'est pas compliqué dans les petits dessins. Alors comment elles font les filles après? Elles ont plusieurs morceaux de bois, c'est une sorte de puzzle en fait. Bon, en fait, un motif, c'est sur un bois en fait. Alors si on a beaucoup de motifs, comme moi je fais, je peux donner 10 designs à faire à un sculpteur de sculpter et mettre. C'est pour cela que j'ai dit c'est très compliqué parce que le motif, des fois tu trouves des motifs vraiment très compliqués à faire. Il nous faut vraiment après trouver le matériel, hein, une machine hein, qui fait vraiment qui peut sculpter le bois, faire les designs que nous voulons vraiment. Donc ça passe par le sculpteur, 2 par la personne qui va poser sur le tissu. Vous avez ce problème là de fixateur quant à certaines couleurs qui déteignent. Oui. Bon, maintenant je sais que vous faites chaque fin d'année ou chaque année, vous faites un défilé, vous faites une création. On est début de l'année. Oui. Est-ce que vous avez une intention cette année de faire un défilé et à quelle date éventuellement? Est-ce que vous vous préparez à ça en tout cas pour cette année? Ça, l'idée aussi est venue comment? C'était la fête de 8 mars, il y avait Madame Sanaba qui était ministre des Actions sociales à l'époque. Les femmes sont allées la voir pour porter des wax. Elle a dit non, nous avons le pain ici, il faut valoriser ça. Donc tout le monde s'est mis, on a fait l'uniforme pour la première fois, on a fait l'uniforme et tout le monde s'est mis dans cet uniforme-là. Je me suis dit non, on ne va pas seulement s'atteler à ça. Il faut continuer à faire promouvoir le textile guinéen, non seulement en Guinée, mais à travers le monde. Donc je me suis dit, tiens, un 24 décembre, non seulement c'est une fête chrétienne, mais il y a beaucoup plus de musulmans en Guinée, ils fêtent avec. Donc pour ne pas sortir un motif, j'ai dit, bon, tenez, ce motif-là, c'est tout le monde qui va porter ça pour la fête. Alors c'est parti. Oui, c'est parti de là. Nous sommes à notre 5e édition. Donc chaque année, je choisis 10 motifs et de couleurs. Je dis tout le monde porte ça à la fête. Les gens sont déjà habitués. Je voudrais savoir, est-ce qu'à l'extérieur, hors Guinée, on va rester encore dans l'Afrique, là, il y a des pays à côté, justement limitrophes ou un peu plus loin, qui sont intéressés justement par les tissus Made in Guinée? Oui, les gens sont intéressés, mais très peu. Parce que nous ne faisons pas assez de promotion à l'extérieur. Sinon, avant le Covid, là, j'étais en Allemagne, on a fait une soirée Kendli en Allemagne, à Bruxelles et à Paris. Donc, on voudrait continuer. J'ai rencontré les opérateurs culturels là-bas pour promouvoir plus tout ce qui est de la Guinée et assez de Guinéens là-bas. Et ces Guinéens-là ils vivent là-bas. Sûrement, ils ont des amis blancs ou des amis des autres pays africains. Parce qu'on voudrait commencer par ça, d'abord, avec le temps, au fur du temps, pourquoi ne pas aller faire une tournée internationale avec nos pagnes. Ça veut dire assister à quelques événements, des foires internationales et ainsi de suite, pour promouvoir plus de la culture guinéenne, du sud. Vous pensez qu'ici en Guinée, vous êtes une des seules, une des rares à promouvoir le tissu de chez vous? J'ai commencé et je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont suivi, mais j'étais la première à commencer à travers des dîners, hein, à travers des dîners que tout le monde porte. Mais je pense qu'au fur et à mesure que je fasse ces événements, d'autres personnes ont suivi parce qu'il y a Bambino et Alassane, son manager, qui étaient venus me voir pour faire un partenariat pour qu'ils puissent aussi se lancer aussi dans le textile guinéen. J'ai dit que ça, c'est pas un patrimoine à moi seul. Moi, je fais la promotion, donc c'est une fierté pour moi aujourd'hui que tout le monde s'est mis dedans. C'est vraiment une fierté. Donc moi, je demande plus, puisque vous pouvez soigner aujourd'hui dans une boutique qui vend seulement les produits guinéens, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc j'ai demandé à chaque événement, je lance un appel à des femmes commerçantes et autres. Au lieu de mettre seulement des produits des autres pays, alors pourquoi ne pas vendre aussi nos produits des pagnes? Par exemple, si moi je suis en rupture aujourd'hui en tissu, si ça trouve que des autres femmes qui ont des boutiques aussi vendent aussi des produits de la même qualité, je leur dis, bon, allez-y dans telle boutique, vous trouverez ce motif-là. Je vois que vous vous intéressez aussi beaucoup à l'environnement et je vois qu'ici, vous avez fait des sacs. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ces sacs-là? Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent remplacer en fait? Oui, en fait c'était en 2008, hein, je vous dis en 2008, ça aussi c'était parti comme ça de bouche à l'oreille, c'était pendant les vacances. Quand j'ai vu des enfants en train de jouer dans la rue, je les ai dit, bon, venez, allez-y ramasser.
ramasser les sacs en plastique, les déchets plastiques de la rue. Moi, je vous rachète à 1000 francs le kilo. Donc, on a commencé, ça a pris de l'ampleur et finalement, j'étais en faillite. Et comme je dis que j'ai étudié en Allemagne, il y a pas mal de choses à transférer en Guinée. Hein. Alors, l'ambassade, moi, je lui ai dit que je vais faire des sacs contre les sacs en plastique, en mettant des logos des entreprises, fait partie des gadgets publicitaires. Donc l'ambassade a commandé une grande quantité et depuis ça, moi j'essaie vraiment de me battre pour que ça fasse partie des produits des gadgets publicitaires. C'est-à-dire que vous aimeriez à la base, finalement, oui. que chaque ménagère, oui. quand elle parte au marché ou acheter dans une boutique, au supermarché, acheter 2-3 bricoles, utilise ça plutôt que de prendre des sacs plastiques qu'on retrouve les 3 quarts du temps de toute façon dans la rue. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est des sacs qui sont solides, de toute façon, c'est lavable. C'est du tissu, c'est lavable, et puis c'est surtout réutilisable. Oui, et ça ne traînera pas dans les caniveaux. Effectivement. Ça ne traînera pas dans les rues parce que le plastique, c'est pas vraiment biodégradable. Donc c'est vrai que vous avez quand même lancé ça en 2008. Depuis 2008, j'ai fait ça en 2008. Ça date, hein? Oui, ça date. Oui. En tout cas, bravo pour vos initiatives. Hein, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais, parce que là, vous êtes, nous sommes dans votre boutique. Oui. Et bon, vous êtes en train de faire de la rénovation. On peut aller voir quelques tissus parce que je veux bien. Par exemple, ça c'est soie aimée, que ça c'est dentelle. Donc on peut se référer, par exemple, on fait des motifs orange ou bien fuchsia. On fait des hauts avec les pagnes indigo et mélangé avec ça. Donc vous vous servez d'autres matières que vous pouvez mélanger, à ça. Votre boutique, elle sera prête quand? Disons après la fête de 8 mars, parce que nous préparons aussi la fête de 8 mars, les uniformes pour les femmes. Et dès après ça, avant la prochaine édition, la 6e édition plutôt, des créations Mariella, ça sera prête. Cette 6e édition, vous pensez la faire à quelle date? Ça sera toujours le 24 décembre. Toujours le 24 décembre. Oui. Bon, remarque, il faut bien ça pour une année complète, pour faire quelque chose de parfait, pour faire quelque chose de bien. On a quand même pas mal de motifs ici. On en a plein parce que vous voyez, nous avons des catalogues ici. Oui. Donc on veut chaque fois se donner la peine, innover et créer. Ça, c'est la 4e édition de Noir Blanc. Je vois ça là. Vous faites des éventails. Ah, oui, avec quelques artisans. Oui. On leur donne les tissus, ils créent des éventails. Ce que j'aime beaucoup, c'est que non seulement vous créez, mais vous donnez l'opportunité de créer d'autres emplois. Puisque forcément, celui qui travaille le bois, ça crée un emploi. La personne qui teint les tissus, ça en fait un autre. La personne qui tape, je ne sais pas comment... Voilà, c'est une chaîne. Là, vous donnez encore l'opportunité à quelqu'un d'avoir un autre emploi. Parce qu'il y a d'autres projets, par exemple, ici, moi, quand j'étais très jeune, je faisais des habits en tricotant. Et ça marche bien. Ah oui. En tricotant, et bon, quand vous voyez, par exemple, quand vous allez à Sandagan, à Dakar, toute une ruelle, vous voyez que des habits tricotés. Ici, c'est un métier qui est très difficile, ça prend du temps, mais ici, c'est pas valorisé. Donc, je prends ce métier-là aussi dans mon projet pour aussi aider les femmes. Aujourd'hui, vous allez voir, les gens vont ailleurs pour embellir leur salon, tout ça, alors que ça, c'est un boulot artisanal vraiment très, très, très difficile. Je vous montre le modèle que je suis en train de faire une robe. C'est mon petit panier qui est là. Le petit panier de la couturière. Le petit panier de la couturière. Aiguilles. Donc là, je suis en train de faire une jupe. Je suis en train de faire une jupe, c'est pas fini encore. C'est du crochet, ça. C'est du crochet. Je reconnais parce que je sais tricoter aussi. Ah, d'accord. Donc je reconnais entre le crochet et c'est du crochet. Oui, ça c'est du crochet. Vous faites une robe. Oui. Ah, mais là il y a du travail. Ah oui, beaucoup. Il y a beaucoup de travail à faire. Quand même... Je rappelle pour les gens qui ne connaissent pas, les crochets c'est une aiguille. Oui. Et on passe le fil, et on repasse le fil, et on repasse le fil. Donc ça c'est des heures de travail. Oui, ça c'est des heures de travail. Ça c'est des heures de travail. Parce que en fait la couture c'est bien de faire la couture, mais pour l'embellir,
il faut aussi d'autres produits qu'on peut, Des d'autres matériels broderies, des qu'on petites peut choses. associer pour que ce soit vraiment de la qualité, de la classe. Hein, des broderies, C'est les petits détails, des hein, qui perlages, font, ouais. de la peinture également, parce que je teins aussi, je fais la peinture à la main aussi. Vous avez pas Je un fais des modèle là designs. de... On avait un modèle ici. pour ça. Vous allez voir ici, là j'ai travaillé aussi avec les sérigraphes. Ah, Je leur oui, donne pour des pouvoir- designs pour à pouvoir- faire. oui. Voilà, je leur donne des designs à faire. Donc ça c'est un bazin à Ça, la c'est le base. bazin qui est à la neutre. base Voilà. blanc. Blanc, on a teint en orange. Oui. Et puis voilà, j'ai donné, j'ai fait des designs pour donner à les On va bien sérigraphes. Ça voir. c'est de la sérigraphie. Hein. Ça c'est de la sérigraphie. c'est Ils ont pas une des machine, doigts. comment ils procèdent justement pour Alors, appliquer cette sérigraphie les sur le designs, tissu? ils mettent ça sur, on appelle ça folio, c'est des trucs de pellicule. Oui, un On papier met des papiers particulier. particuliers, Mhm. hein, on pose on prépare la teinture avec des chiffons, on pose dessus. Ah, met on des tamponne dessins, en on fait. tamponne, Mhm. voilà, tamponne, on coupe les designs, on pose le tissu, puis on met des tampons. Oui, donc c'est encore du travail manuel. Ça hein, aussi. c'est encore du Et il y a travail. des voilà. sérigraphes aussi. Il faut, ça veut dire, quand tu es dans la mode, il faut penser à tout. Il faut penser à tout. Il y a beaucoup de corps de métier, en fait, beaucoup qui de viennent corps de métier s'intégrer à qui viennent ça. s'intégrer. Pas mal de choses. Alors ça, par exemple, ça, j'ai fait ça à la main. Ça aussi, c'est la peinture. Hein? J'ai fait ça avec des pinceaux. Mhm. Ça aussi, j'ai fait ça avec des pinceaux. Et ça, je vois pour le 8 mars, c'est ce qui va venir là. Non, Non, ça, c'est d'une année précédente. On a déjà choisi notre motif qu'on est en train de confectionner. On peut avoir un petit secret sur la couleur Ah ou c'est encore un secret? Non, ce n'est pas un secret. Je pense que, comme vous voyez, chaque année, on choisit une région. Et cette année, c'est le Fouta. Ah, On donc a ça va déjà être- fait le tour, c'est le bleu C'est noir. le bleu. C'est le bleu noir. Oui. On fait le tour. Donc cette année, c'est le Fouta. L'année prochaine, on va voir quelle région on va choisir pour faire. Ah, ben on a eu Il un faut petit penser à scoop, tout là. le monde. Eh oui, il faut penser à... Oui. Il faut penser à Oui. tout le monde. C'est très intéressant. Complètement, oui. C'est intéressant. C'est pour cela que j'ai dit que le bazin que moi j'importe de l'Allemagne, c'est le bazin spécialement conçu pour la teinture artisanale. Donc, les 4 régions naturelles qui m'intéressent. Ce n'est pas une seule région qui m'intéresse, mais les 4 régions qui m'intéressent. C'est la Guinée, tout C'est la simplement. Guinée qui gagne, oui. Bah écoutez, Mariam, Oui. j'ai été très ravie de venir vous voir. Merci Vous m'avez beaucoup. appris beaucoup de choses. Et je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que là, donc, on se retrouve, c'est le 19 Mhm. au chapiteau. Au hein. chapiteau. Voilà, donc J'espère bien que vous serez là pour voir. C'est un défilé, c'est... Il y aura un défilé de mode. On va faire une projection de toutes les activités que j'ai déjà menées depuis aujourd'hui et une salle d'exposition également. Et on va mettre de la musique rétro pour revenir un peu en arrière. Il va y avoir de la Ça va danse, être alors. chaud, on va danser. En tout cas, bonne suite à vous, Merci. bon courage. Merci. Et j'espère qu'on reviendra pour la... Vous pensez la réouverture, elle se fera vers Là, quel- disons, avant la fête de Tabaski. Ouais, donc quelques mois après, donc après, Quelques mois le Ramadan. après le Ramadan. oui. Après le Ramadan. Après le Ramadan. D'accord. Et ben on se retrouve après le Ramadan. On Oui. reviendra sûrement ici Oui. pour voir un peu comment La vous aurez fini décoration, d'installer la oui. déco. 100% guinéenne. Oui, 100%. 100% guinéen. Un Ça va dernier être la mot. première boutique en Guinée qui vend 100% guinéen. Ça veut dire pas seulement le tissu textile guinéen, des produits consommables, des chaussures, parce qu'il faut donner la chance à tout le monde, et des cordonniers également, hein, qui se battent aussi pour avoir un franc, parce qu'ils vivent. Chaque métier a de la valeur, parce que les gens, ils pratiquent pour vivre avec. Donc il faut donner la chance à tout le monde. Tordre un peu la main de tout le monde, et voilà, je vous envoie ça, vous payez, vous me donnez l'argent, je leur donne. Comme la promotion de tout le monde. C'est bien de faire l'opportunité Oui. pour les gens de Mhm. pouvoir montrer Oui. leur art en fait parce que c'est un art. Vous Mhm. êtes une artiste. Oui. Voilà, l'art c'est pas que chanter, que Oui, danser. oui, Vous êtes une effectivement. artiste, Oui. vous créez, Mhm. vous imaginez Oui. et vous donnez l'opportunité aux gens de porter vos créations. Ça doit être quand même une sacrée fierté. Oui, oui. Merci. Un dernier mot éventuellement Merci. pour les dames. Merci, les merci messieurs. beaucoup. Merci pour cette grande découverte. Hein. Et je lance l'appel à tous les Guinéens. Nous sommes des Guinéens. Il faut que nous nous aimons pour vraiment développer le pays. Et sans l'art, c'est très difficile. Il faut considérer tout le monde. Il faut prendre tout le monde à bras ouverts. Dire que les gens se donnent de la peine pour
quand tu te couches, quand je me couche par exemple le matin, le lendemain je dis tiens, avant de me lever, je dis voilà ça, je dois faire ça, je dois créer ça, je dois faire ça. Même mes copines me font des reproches, toi tu ne dors pas? J'ai dit non, je ne peux pas dormir, je suis née dans ça et ça me plaît. Donc il faut considérer tout le monde, il faut considérer le travail de tout un chacun qui se donne la peine aussi, hein, même s'ils n'ont pas les moyens de valoriser, mais ils produisent. Donc pour leur sortir de ce trou, hein, pour sortir et montrer leur talent, il faut se mettre dans la promotion, forcément, pour que les gens puissent aimer. Merci pour votre accueil. Merci. Et merci pour ce beau message de fin. Oui. C'était Ange dans Kiss en Business. Oui. Au revoir. Et il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire, beaucoup à faire. Il y a beaucoup de sous-métiers que les femmes doivent apprendre, surtout des jeunes filles. Dire que tu es élève, que tu ne dois pas apprendre. Nous, on a appris la couture quand on était élève. Donc, dire qu'il n'y a pas de sous-métier en Guinée. Je suis gestionnaire de profession, mais je me suis lancée dans la création, couture, mode, création, pas mal de choses. Donc, tout le monde peut apprendre un deuxième métier en parallèle, pour survivre. Voilà. Oui, surtout les femmes. Surtout devenez les femmes. indépendantes. Voilà. Devenez indépendantes. Oui. Il faut dépendre de personne. Oui, on peut compter que c'est sur très important. Oui. Oui, car le premier mari d'une femme, c'est son travail. Voilà. Bonne journée à vous, bon week-end. Beaucoup. Merci. Et je retrouve le 19 au chapiteau. À partir de 20h. Merci à vous. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Oui. On se revoit le 19. Merci, bon week-end. Merci.